Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, bon, on va partir directement, hein, donc voilà, il n'y a pas eu d'audience hier. Donc alors, eh bien, Jean-Luc Reichmann l'avait annoncé, donc ça va être une semaine spéciale et là. Donc il va y avoir plein de gains pour la sauce, donc c'est très sympa. Donc pour une fois, c'est bien au moins. C'est-à-dire que, bon, dans l'année, ils sont tellement gna 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 qu'il faut se rattraper point de vue moralité. Donc voilà, si vous voulez envoyer un don à Ella, l'association. Moi j'avais fait un t-shirt avec Ella. C'était, comment elle s'appelait Sharon Stone. Et il y avait écrit Ella, pas de culotte. Donc voilà. Sinon, bah, il est arrivé, voilà, encore avec son sweat capuche, voilà, ouais, souriant, sa maman toujours aussi jolie au coup d'envoi. Dans le cas d'un régime IG, que mesure-t-on? Donc c'était l'index glycémique, donc on lui a expliqué que il valait mieux manger une pomme qu'une banane, et à la fin Jean-Luc Reichmann lui a dit alors qu'est-ce qu'il faut manger, une pomme ou une banane? Il a dit une banane, c'était le contraire, mais c'est pas grave. Après vous aviez, je crois que c'était Lucie, qui était un peu flouflou, qui était venue avec ses amis. Salut les filles. Selon une étude réalisée par un site de rencontre pour attirer plus facilement l'attention de l'autre, il faut faire une remarque sur un détail. Tu as un gros cul. Je sais pas si ça marche. Donc après, vous aviez Valentin, donc ça finissait avec un M, un peu comme verbatim, sauf que verbatim, à la fin, on dit pas verbatim, mais lui, c'était Valentin avec un M à la fin, puisqu'il était d'origine portugaise. Donc voilà, donc il était venu avec ses amis, donc bon dia, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Après la pandémie, à qui 78% des Français ne feront-ils plus la bise pour dire bonjour? Donc c'était à des inconnus. Un inconnu vous offre des fleurs. Donc après, vous aviez Vincent, voilà, qui était venu avec Benjamin et Clémentine, ses enfants. Donc bonjour à toute la famille. En juin dernier, qu'a fait un habitant du Pas-de-Calais d'un trèfle à 7 feuilles qu'il avait trouvé dans son jardin? Eh bien, il l'a mis en vente sur eBay et puis, eh ben, il l'a pas vendu. Donc voilà. Après, pour le maître de midi, dans quel domaine s'illustrent les Américains Paul Auster et Bret Easton Ellis, pardon. Donc c'était la littérature, donc il a dit au pif. Puis après, toc, donc ils ont fait danser un peu le public. Donc il doit y avoir un chauffeur de salle, parce que c'est super rigolo, parce que d'un seul coup, ils sont assis, et d'un seul coup, hop, ils se lèvent. Donc, ah, puis alors, je sais pas si vous avez vu la fille au milieu, elle a une petite jupe un petit peu fondue. Oh là là, sur Internet, alors les mecs, comment ils sont lâchés? Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, avec qui VG Dream partage-t-il la chanson Blessé? Donc elle a dit l'autre, et en fin de compte, c'était Bill Clinton, sauf que c'est un homonyme, un chanteur d'origine africaine qui se fait appeler Bill Clinton. Donc sur cette question, eh bien la Julie pardon, la Julie, plutôt mince, la Lucie, plutôt, la Julie Lucie, la jolie Lucie, est passée au rouge, qui dit rouge dit duel, elle a pris donc Valentine en duel, qui est tombée sur une question assez simple, dans quel sport faut-il essayer de faire des home runs pour marquer des points? Donc bien sûr, eh ben alors, c'était au baseball, donc ensuite, eh bien voilà, donc là on peut voir la fille avec la jupe, bon j'ai flouté, hein, parce que franchement, hein, voilà, on n'est pas des cochons. Donc voilà, bon, bah, nous avons perdu la Lucie. Donc ensuite, Valentin, Loris et Vincent se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, donc il y a eu Miss Pinot, championne olympique, pardon, qui est venue faire un peu de promo pour Ella, pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Ensuite, alors lors d'un combat de sumo, le lutteur eh bien, ne se bat pas sur un sol en bois. Donc là, sur cette question, eh bien, le riz est passé à l'orange. Ça faisait longtemps. Donc ensuite, où pouvons-nous voir un symbole en forme de cœur? Donc la mauvaise réponse était un blason de Richard Ier. Donc là, c'est verbatim, Valentine qui est passé à l'orange. Ensuite, quel tube appartient à Martin Solveig? La mauvaise réponse, c'était Lover on the Sun. Donc sur cette question, c'est Vincent qui est passé à l'orange. Et ensuite, quelle équipe a participé à la phase finale de l'Euro 2020? Eh bien, Valentine s'est planté parce que l'Albi7, ce sont l'Argentine. Donc voilà, donc il est passé au rouge. Donc voilà, je suis allé voir. Donc il est Fica Vermelho, comme il est d'origine portugaise. Donc voilà.
Fika Vermelo, je sais pas si c'est comme ça se dit. Donc qui dit Vermelo dit duel, et donc il a pris Vincent en duel, qui est tombé sur une question qui était simple si tu connaissais la réponse, bien sûr, qui est l'artiste interprète avec Jamel le générique du film Astérix et Obélisque Mission Cléopâtre. Donc il a dit Joe Star, bien sûr, c'était Snoop Dogg. Donc ensuite, eh bien Valentin et Laurie se sont retrouvés donc en coup fatal. Et puis bah voilà, donc il a commencé à passer, à repasser. Alors je passe en portugais, c'est ao passo, ao passo, ao passo. Puis à force de ou passo, eh bien ils ont lancé la pub. Ah, doub, doub, doub. Bon, bah, au retour, eh bien, Valentine a encore passé et repassé, donc à passo, et puis comme on peut voir, ça a été très vite. Quelle est la maman de la jeune actrice Chloé Jouanet? Je sais même pas qui c'est. Et puis à la fin, donc, bon, bah, Loris a gagné, mais bon, c'est pas parce que Loris a été le plus fort, c'est parce que Valentin a pas été très fort. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors bon, là, il faut savoir que cette semaine, ça va être cadeau de la maison pour Loris, mais c'est surtout pour Ella, puisque chaque bonne réponse rapporte 10 000 € à Ella. Donc, c'est la BA pour Ella, donc c'est plutôt sympathique. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas de critique sur ce passage. Quel célèbre dictionnaire a vu le jour en 1897? Donc, vous aviez le Larousse, le La Brune, le La Blonde, donc bien sûr, c'était le Larousse. Ensuite, quel chanteur est surnommé The King? Donc, bien sûr, c'était Elvis Presley. Après, dans quelle ville? Les ponts de Brooklyn et Williamsburg, donc j'ai une petite liste, River, donc bien sûr c'était à Nounou, à New York, donc voilà. Après, comment appelle-t-on un steak servi haché cru accompagné de condiments? Donc bien sûr c'était le steak tartare. En plus c'est très bon le steak tartare, j'adore ça. Mais j'adore le faire, comment dire, très tôt le matin, parce que comme ça, j'appelle ça le steak toto. Le steak toto, parce que comme si vous le faites trop tard, c'est le steak tartare, mais si vous le faites de bonne heure, c'est ce qu'on appelle le steak toto. Façon, c'est un humour à deux balles. Donc voilà, après, comment dit-on, qu'est-ce que c'est en provençal? Donc bon, bah, bien sûr, c'était Kezako, donc il a gagné 10 000 €. Donc en fin de compte, ils ont donné 50 000 € à Ella, c'est plutôt sympathique. Et lui, il a gagné 5 000 boules. Donc pour ses 20 ans, c'est plutôt sympa. J'ai vu un truc qui est très rigolo, je le mettrai demain, parce que donc j'ai vu un truc aussi qui énerve pas mal les gens, j'en parlerai demain, par rapport à Loris, mais hier, il a répondu à quelqu'un, j'étais éclaté de rire, donc passons. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il y a un nouvel élément au milieu là-bas, je sais pas, j'ai pas regardé ce que c'était. Donc jusqu'à présent, alors je vous ai dit que ça pouvait être donc Pamela Anderson. Hier, j'ai dit que ça pouvait être Britney Spears. Et puis hier, il y a une personne qui m'a dit que ça pouvait être Yves Montand, parce qu'il avait tourné dans un film qui s'appelait Garçon, donc il était de Marseille, la région, et puis le bidon, c'était pour le film Le Salaire de la Peur, donc pourquoi pas. Donc voilà, on verra si c'est ça, hein. Moi, je pensais que ce serait plutôt une dadame dans l'étoile mystérieuse, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de dadame dans l'étoile mystérieuse. Donc sinon, bah, vous savez que le Bruno a été éliminé, donc ça fait maintenant 13 ou 14 jours, hein, quand même, ça va vite, hein. Donc voilà, donc et il y a beaucoup de gens sur Internet qui veulent bah, voir le Vengeur, hein, voilà. Donc c'était le fan club de Fontenille de Bruno qui me demande quand est-ce qu'il va partir le Loris. Donc bon, je sais pas, bon, de toute façon, il va partir quand la production ou bien lui donnera des questions plus dures, ou bien quand ils vont trouver. Alors bientôt, je vous dis, peut-être que vous allez bientôt avoir arrivé une personne qui sera peut-être la nouvelle étoile, le nouveau maître de midi. Donc ça, on verra un petit peu plus tard. On n'en sait rien pour l'instant. Donc bah, pour finir, donc mon t-shirt trop mignon, il est trop mignon ce t-shirt sur le site trotsmignon.com. Et puis sinon, bah voilà, 94 496 € à 20 ans, c'est plutôt sympathique. Bon, avec cet argent-là, il veut partir aux États-Unis, il veut aller en Californie ou en Corse. Moi, avec juste 1000 balles, je peux aller en Corse tranquille. Donc voilà. Et puis bah sinon, bah moi, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.